Absolument pas. Parce que moi, je ne vois même pas pourquoi est-ce que parce que je vais te donner juste un exemple. Parce que tu as dit ça 2 ou 3 fois déjà, mais par expérience, je vais te donner un exemple, si tu veux bien. Comme ça, je vais te faire comprendre qu'en réalité, je ne pense pas que ce que tu dis là soit la réalité aujourd'hui sur le terrain. Parce que quoi? Il y a eu plein de gens qui Ah, aujourd'hui. attendez. Un instant, je vais te répondre, Joël. Me- Je vais te répondre, Joël. Ok, allez-y, allez-y. Il y a eu plein de nos opposants, Allez-y. certains qui continuent pas à vivre aujourd'hui et certains qui sont déjà morts, ok, qui ne sont même plus avec nous aujourd'hui. Quand il avait agi de choisir un premier ministre pour la transition togolaise, eux tous, eux tous se sont retirés parce qu'ils ne pensaient pas que servir la transition pouvait leur permettre de peut-être postuler pour le poste de président et tout ça là. Donc ils se sont tous retirés. Quand même le poste était là pour tout le monde. Kofigo n'était pas la personne la plus, je dirais, la plus en vogue en ce moment pour être Premier ministre. Mais non, mais c'est parce que tous les leaders politiques se sont retirés pour que quelqu'un ne le prenne. Et évidemment, c'est arrivé à Kofigo et M. Yinevi. Ils ont peut-être préféré Kofigo parce qu'ils ont pensé que Yinevi était beaucoup plus politique que Kofigo. C'était ça. Donc, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, qui que ce soit Mme Adjamagbo, M. Goguet, le professeur Wolou, M. Jean-Pierre Fabre ou Maître Appé vont se dire que si il doit être peut-être Mme Adjamagbo, que Jean-Pierre Fabre ne va pas accepter, que si ça doit être le professeur Olou, monsieur Goguet ne devait pas accepter. Je ne crois pas. On n'est même pas là. On n'est même pas Monsieur là. Joseph. Monsieur Joseph. Oui. Non, attends, monsieur Joseph. Tu finis Attendez. mon temps. Tu sais, est-ce que tu veux Je me donner peux plus vous de temps? compléter le temps. Ne vous inquiétez pas, on en a suffisamment. Je vais vous dire, monsieur Joseph, je viens de vous dire que, à partir du moment où quelqu'un qui, dans la lutte, n'est pas prêt à concéder, a dit oui, a accepté peut-être que telle personne a aussi contribué à cette lutte, vous m'avez dit que cela veut dire que cette personne n'est pas prête. Vous confirmez ça? Oui, je le confirme. Ok, chers amis, écoutez, hein. Donc, monsieur Joseph, il est d'accord que cela veut dire que ce monsieur, il n'est pas prêt, lorsque dans la lutte, on dit oui, telle personne doit nous rejoindre, il dit, ah, si c'est elle, là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, cela veut dire que ce monsieur n'est pas prêt pour le changement. La seconde chose que directement, je vais parler de monsieur Fabre, par exemple, qui aujourd'hui, dans son discours à la nation de la fin d'année, il a condamné, ce n'est pas la première fois, la situation du Togo. Il a reconnu que le pays est embastillé, il a reconnu que le pouvoir est emprisonné, que les gens se sont accaparés du pouvoir. Et au même moment, nous parlons de 5e République, c'est-à-dire ils ont tripatoué la Constitution pour donner un mandat à vie à Faure Gnassingbé. Et lui-même, il a dit dans son truc là, ils ont emprisonné le pouvoir d'État dans la 5e République. Et dans cette même 5e République, vous participez à la gestion de ce pays. Et vous dites que vous combattez cette 5e République. Non, soyez honnêtes. Moi, ce n'est pas qu'on est sur quelqu'un, on est contre quelqu'un. Moi, je ne suis pas contre qui que ce soit. Je suis sur les faits. Soyons honnêtes et reconnaissons les choses. Est-ce que ça, c'est une lutte honnête? Lorsque vous dites que vous êtes contre la 5e République, c'est-à-dire la Constitution, que ces gens-là, ils ont tripatoué et qu'ils utilisent aujourd'hui, vous dites que vous êtes contre cette Constitution et au même moment, vous participez à la gestion de ce pays. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que celui-là est vraiment prêt pour le changement du Togo? Dites-nous, monsieur Joseph Carter. Ok, vous voulez une réponse droit ou je voulais que j'élabore? Parce que pour élaborer, je vais te demander. Allez-y, je vais augmenter votre temps de parole. Monsieur Joseph, sa question est très claire. Répondez directement, s'il vous plaît, monsieur Joseph. Sa question est très claire. Laissez-moi répondre, il n'y a pas de problème. Laissez-moi répondre. Monsieur Joël, dites-moi, moi je vais juste te poser une question pour te répondre à la tienne. Hein. Dites-moi, quand les démocrates, le parti des démocrates au Bénin, je crois que c'est comme ça s'appelle, n'est-ce pas? Le parti de monsieur Yahi Boni. Oui, les démocrates. Les démocrates. Quand ils ont participé à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est parce que c'est parce qu'ils participent à la gestion du pays ou c'est parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale parce que le peuple les a choisis pour participer à l'Assemblée nationale et être opposés pour la plupart du temps? Quand c'est un parti d'opposition, être opposé. Permettez-moi de répondre.
Est-ce qu'ils sont en train de gérer, c'est-à-dire que... Non, non, je vais finir ma question. Est-ce que... Permettez-moi de répondre. Je n'ai pas fini la question pour que tu puisses mieux me répondre, mon cher ami. Non, j'ai juste 2-3 mots pour ajouter, Joël. Non, c'est suffisant. Vas-y. Alors, vas-y. C'est suffisant. Chers amis, regardez, monsieur Joseph Carter, c'est un ami. C'est dangereux. Comment pouvez-vous comparer la situation du Bénin à celle du Togo? Absolument pas. Je ne la compare pas. Je ne peux pas la comparer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas la comparer, Joël. Mais tu es bloqué. Hein. Je crois que tu es bloqué. Il y a quelque chose qui se passe. Mais tu es bloqué. Hein. Je crois que tu es bloqué. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, Niato, elle est bloquée, Toto. Niato, elle est bloquée. Ils sont en train de signaler. Je ne la compare pas du tout. Niato, elle est bloquée. Là, il faut que tu vois toi, va home sans. Et bien, elle est bloquée. Et... Moi, je crois que c'est la question. Charlie. Là, moi, que tu vois toi, va home. Yo, pas d'acheter. Avec un droit bloqué là, au tsunami, au Nyanamo. Je ne peux pas comparer les deux situations. Je ne peux pas. pas. On bloqué là, je ne les compare pas du tout. C'est une question politique, c'est-à-dire que... Attendez, je vais monter pour leur dire de tapoter, partager. Ils sont en train de signaler. Non, t'inquiète pas, j'ai 2 téléphones. Aujourd'hui... Aïe. On bloqué Joël Kakanchiko. C'est-à-dire, là, moi, Joël, Joël terminé live, vous allez. Oh, que va mettre du corps que mi gestion. Là, bien, Joël n'a terminé, mi noté bien quoi. Là, maintenant, tu peux planifier mi noté bien quoi. Attendez, je vais demander la corde. Là, il va y a couper blanc, ça n'est à mi noté bien quoi là. Donc, mais pas là, elle va couper le fournoir. Là, elle va couper. On va couper. On va couper. On va couper. Vous coupez un popo. Eh bien, Joël, ok. 2 mois, 3 mois, 4 mois, Joël. Moi, ma conclusion est claire aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît, bonjour. Tapotez, s'il vous plaît, massivement, parce qu'ils sont en train de signaler le live et ça bug. C'est seulement pour ça. Il faut partager massivement. Envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais descendre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Partagez le live, chers amis. Partagez. L'heure de la vérité a sonné. Allez-y, monsieur Carter. Ok, je vais finir ma position, comme ça tu vas pouvoir me répondre. Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? Je disais que après toutes les expériences que nous avions eues dans le passé et celles que nous avions eues ces derniers mois, au moins ces derniers 6 mois,
je suis arrivé à une conclusion que réellement le TikTok seul ne pouvait pas suffire. Ça c'est ma position et j'espère que c'est la position de la plupart des gens s'ils voient aussi bien ce que je suis en train de voir. On sait aujourd'hui que TikTok seul ne pouvait pas suffire. Même si on a 40 000 personnes qui sont alignées en train de nous écouter, sur le terrain, ça ne se produit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire ensemble avec le pays. Moi, je dis, s'il y a eu des élections où il peut y avoir des contestations, quand je dis contestation, c'est que le pouvoir de chaque pays, hein. Au Togo, on ne te permet même pas de pouvoir galvaniser tes membres ou tes sympathisants ou la population, on ne te le permet même pas. On ne peut même pas se lever aujourd'hui et demander une manifestation publique au Togo. Ce ne sera pas autorisé. Il n'y a que lors de ces élections que généralement, les gens légalement ont la possibilité de pouvoir s'adresser directement à la population. Et ils ont le choix de leur communication. Il n'y a personne qui viendrait leur dire, il faut dire seulement ceci à la population. Ils ont le choix, où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir galvaniser la population et les mettre prêtes à pouvoir réagir au moment où elles seront appelées. Parce qu'on n'a jamais eu la possibilité, depuis qu'on a commencé cette histoire sur TikTok, les portes sont... Mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Joseph. Vous avez passé 6 minutes sans répondre à la question. J'ai répondu à ta question. Je t'ai dit que... 6 minutes, vous n'avez pas répondu à la question. Non, je t'ai dit clairement qu'on ne peut pas comparer le Bénin et le Togo. Ça, c'est clair. Non, c'est pas ça. C'était pas la question. C'était pas ça la question, monsieur. J'ai dit, quelqu'un, puisque vous venez d'affirmer que la majorité des Togolais sont prêts. Moi, j'ai dit non. La majorité des Togolais n'est pas encore prêts. C'est d'ailleurs pour ça que la dictature continue sans racine. Et vous m'avez dit non, que la majorité, elle est prête. J'ai dit d'accord. Imaginez, prenons le cas de M. Jean-Pierre Fabre. Ce monsieur-là, par exemple, moi, Joël, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. M. Jean-Pierre Fabre, il n'est pas prêt pour le changement du Togo. Et je peux vous démontrer ça. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Il a dit dans une vidéo qu'on peut vouloir quelque chose de son contraire. Il a menti. Non, ça, il n'est pas prêt pour la seule raison. La seule raison, c'est ça. Okay. Vous savez, vous ne pouvez pas, tout en disant que ce système s'est accaparé du pouvoir depuis des années, tout en dénonçant l'oppression, la dictature, participer à la gestion de ce pays-là avec ce système et dire que vous êtes prêt pour le changement. Un vrai combattant. Parce que le combat du Togo, là, c'est-à-dire, c'est un combat de résistance. C'est une dictature qui est en place. Ça n'a rien à voir avec un combat politique. C'est un combat de résistance. Il faut être prêt à faire le sacrifice ultime pour sauver ce pays. Même s'il faut vivre dans la précarité, là, il faut le faire. S'il n'y a plus de Togolais pour soutenir la dictature va tomber. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement. Pas au Togo, mon cher ami. Pas au Togo. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour le changement et en même temps participer à la gestion. Joël, on a fait 9 mois de grève illimitée où il n'y avait plus rien qui marchait au Togo. La dictature au Togo ne va pas tomber. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas attendez. De quoi tu parles? Cela veut dire que, attendez s'il vous plaît, Monsieur Joseph dit, écoutez chers amis, tapotez le là, il dit que nous avions fait 9 mois. On a fait 9 mois. Je dis, mais on a fait tellement de mouvements. Et comme ça n'avait pas marché, donc nous préférons travailler avec la dictature. Mais dites-nous ça, on sait que vous êtes en train de... Non, permettez-moi. On ne travaille pas avec la dictature. Quand vous écoutez, attendez, monsieur Joseph, quand vous écoutez, c'est-à-dire vous avez jeté l'éponge, puisque vous dites qu'on avait tellement fait ça que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on préfère travailler avec la dictature. Donc, dites ça au lieu de dire que vous êtes opposant, vous n'êtes pas opposant, mais vous travaillez avec la dictature, vous n'êtes pas des opposants. Un résistant, il reste jusqu'à la fin. Quelqu'un qui dirige le pays là avec Faure Gnassingbé, il est un dictateur au même titre que Faure Gnassingbé. C'est comme ça, moi, je le prends. Même si demain la personne me dit je démissionne, alors là, je sais que la personne veut faire une lutte honnête. Okay. Parce que si la dictature a perduré, c'est parce que
ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Donc, si tous ceux-là qui gèrent le Togo aujourd'hui, là, quel que soit leur poste, moi, je dis que ce sont ceux-là qui contribuent à la dictature. Ok. Et s'ils ne démissionnent pas demain ou après-demain, je continuerai par dire ce que je dis. Ce sont eux qui constituent des béquilles. Et nous allons les combattre au même titre que Faure Gnassingbé. D'accord, Joël. Parce que ce sont eux qui soutiennent la dictature. Alors, laisse-moi finir ici. Je vais finir ici. Et on se dit. Moi, ce que moi je sais comme réalité, c'est que au Togo, depuis que certains partis ont été créés, ils n'ont jamais participé à des nominations politiques, des responsabilités, des postes où ils ont été nommés politiquement pour pouvoir gérer le pays. Ils ont refusé d'être Premier ministre, ils ont refusé d'être ministre. Le poste de député et de maire ou de quoi que ce soit, c'est des postes donnés certains par la population. Ça, c'est différent. Mais quand on les a nommés comme ministres, on peut gérer le pays. Monsieur Joseph, ta voix ne sort pas, on n'en détend pas. Non, Joël, tu m'entends? Tu m'entends au moins? Oui. Moi, ce que je viens de dire. Non, j'ai compris. Attendez. Voilà. Donc pour moi, on ne peut pas comparer un ministre du gouvernement, un premier ministre du gouvernement à un député ou à un maire qui, les deux, tiennent leur légitimité de la population, pas du pouvoir public, pas du tout. Là, Monsieur Joseph, ce que vous venez de dire, cela vient renforcer mon idée de départ qui dit que la majorité des Togolais n'est pas encore prêt. Les gens font semblant d'être prêts pour le changement. Parce que vous venez de dire que les gens, c'est le peuple, une partie de la population qui lui a donné le pouvoir d'être maire ou bien d'être conseiller, tout ça là, ou bien d'être député. Et je parle à tout ce monde-là. Si eux là, dans une dictature, dans une lutte de résistance, ils votent encore, ils participent à une élection, c'est que eux, ils ne sont pas prêts. Non, parce que on ne peut pas vaincre la dictature. Monsieur Joël, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous êtes sur votre plateforme. Nous venons t'écouter. Au moins, quand même, vraiment, fais la dignité. Respecte vraiment les Togolais. Il y a eu des transitions. Tonton la joie. Non, il y a eu des transitions au Bénin. Il y a eu des transitions politiques au Bénin. Tonton la joie. Vous attendez votre temps de parole ou bien vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas le seul Togolais. Merci beaucoup, on ne joue pas ça avec moi. Merci beaucoup. Vous allez faire ça ailleurs. Permettez-moi, vous n'êtes pas le seul Togolais. On ne fait pas ça. Si vous ne respectez pas les gens ici, si vous dites encore respectez les Togolais, je vous descends. Vous pouvez faire ça ailleurs. Parce que vous n'êtes pas le seul Togolais. Le Togo ne vous appartient pas. Si on dit des choses qui ne vont pas dans votre avantage, vous commencez par raconter ce que vous voulez. Vous attendez votre temps de parole et vous pouvez contredire mes arguments avec des arguments. On ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas votre enfant. Merci Joël. Bon, on va continuer. Bon, d'accord. Monsieur Joseph, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous allons permettre aux autres aussi de prendre la parole. Non, monsieur, je vais terminer moi, je dis. par un point, c'est fini. Je vais terminer par un point, c'est fini. Joël, s'il te plaît. Vous allez voir dans les lives des Togolais aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui sont en train de se plaindre pour la gestion de nos mairies et tout ça là. C'est-à-dire comment il y a des eaux, il y a des ordures et tout ça là. Et non, attendez que j'arrive. Moi, si je suis au Togo, si je vivais au Togo et que j'étais dans une circonscription électorale où je me dis que si jamais on m'amenait quelqu'un d'unir, ça pouvait être beaucoup plus fatal pour moi que la situation que je vivais. Je vais choisir quelqu'un qui allait faire de ma situation la moindre pénible. Et c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a... Non, c'est ça que vous comprenez. Monsieur Joseph, oui. Comprenez s'il vous plaît. Tout ce que vous dites, c'est dans un pays normal. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens ce qui est ça, c'est que ce que moi je fais, ce que nous faisons ici sur ce panel, c'est éducatif. Permettez-moi, s'il vous plaît, tant que nous n'allons pas agir, les gens sont en train de profiter de ce système. Et ils se cachent derrière leur position. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens que la lutte au Togo, c'est une lutte de résistance. Si nous confondons, déterminez, fermez votre micro.
Si nous faisons l'erreur de confondre une lutte de résistance avec une lutte politique, nous n'allons pas gagner. Nous sommes dans une lutte de résistance et non dans une lutte politique. Et dans une lutte de résistance, nous devons faire bloc avec des objectifs clairs. Notre objectif clair, c'est de faire partie le système RPT unir. C'est ça notre objectif. Donc vous ne pouvez pas dire cet objectif est plus important que tout autre objectif. Donc le fait de gérer une petite mairie quelque part n'a rien à voir avec l'objectif des Togolais. Ce que les Togolais veulent aujourd'hui, c'est le départ sans condition de Faure Gnassingbé pour que le système puisse changer. Parce que votre petite mairie là, ça ne peut rien apporter au Togo. Ça là ne peut, mais votre mairie là, vous étiez là quand Mastam Grace Koumaya a été torturé et élevé. Amron a été tabassé, Katanga Amavi et d'autres, bien d'autres. Chers amis, aujourd'hui nous avons besoin de resserrer les rangs, de nous faire confiance, de dire que notre lutte c'est une lutte de résistance. Nous ne pouvons plus permettre des aveuglements, des errements. Il faut se resserrer les rangs, se renforcer. Et tous ceux-là qui participent à cette gestion, le peuple togolais doit boycotter la gestion. La façon dont le pays est géré aujourd'hui, là, le peuple togolais doit boycotter ça. Ce n'est pas la Monsieur Jean-Pierre, je l'ai entendu à la fin de l'année. Il a dit. Ce n'est pas la réalité du terrain. Permettez-moi, monsieur Joseph. Monsieur Jean-Pierre Fab, il a dit, je vous ai joué ici son discours et je l'ai ovationné. Il a dit et il a dénoncé dans son discours la situation dans laquelle le Togo se trouve. Et moi, je dis, nous devons aller plus loin que les discours. Il faut agir maintenant. Le temps des discours est révolu. Il faut faire comprendre au peuple togolais que nous sommes dans une lutte de résistance. Et ça doit passer par l'abandon des mairies, l'abandon de l'Assemblée nationale. Même aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer sur les plateformes. Nous avons la possibilité de dire la vérité au peuple togolais. Nous ne sommes pas dans une lutte politique, mais nous sommes dans une lutte de résistance. Et on abandonne ces choses-là, on resserre les rangs. Si demain, nous avons la possibilité que Tonton Lajoie conduise la transition, j'applaudis. Si demain, c'est M. Joseph qui doit conduire une transition, j'applaudis. Si c'est M. Kalas, j'applaudis. Si c'est la fille de Pia, j'applaudis. Le Togolais doit savoir ça. Il ne faut pas dire parce que tel m'a trahi dans le passé, je ne peux pas marcher avec lui. Non, 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 nous ne sommes pas dans une telle lutte. Ça, c'est une lutte politique. Attendez d'abord le départ de Faure Gnassingbé de son système et nous allons faire une lutte politique. Joël, le Togo n'est pas comparable. Si le Togo n'est pas comparable à un pays de la sous-région, peut-être le Cameroun. Le Cameroun. Donc, chers amis, nous sommes dans une lutte de résistance, dans un combat de résistance. Et si nous ne le savons pas, je suis désolé. Quel que soit, c'est à nous de travailler sur le terrain pour faire comprendre à nos compatriotes que les choses ont changé. Et si nous ne faisons rien, ces gens-là vont détruire notre pays. Merci beaucoup à vous. Alors, et Tonton Lajoie, c'est vous bien, c'est M. Kalas de Kalas. Deux mots, je termine, Joël. Deux mots, je termine. C'est moi. Non, 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 monsieur Joseph, vous avez assez parlé. Laissez les autres parler. Je suis désolé. Laissez les autres parler. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà, il a motion. Il avait demandé motion il y a longtemps, s'il te plaît. Ah, Baron, ok. Baron, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Merci, madame Warrior. Ce que je voulais dire, ce monsieur, il est là que pour faire de la figuration. Genre, il va les blâmer, quoi. Il va les blâmer. C'est de la figuration, en fait. Il parle pour ne rien dire. Il parle pour ne rien dire. Laissons les opposants, laissons les politiciens de côté. Que le peuple togolais lui-même se lève. Que le peuple togolais lui-même se lève pour se libérer. Il y a des jeunes qui sont déterminés pour cela. Je ne parle pas des voyous, des bandits qui sont dans les rues, non. Moi qui suis en train de parler, je travaille. J'ai une fonction. Mais lors des manifestations, si on demande à ce monsieur-là qui vient de descendre, je pense, quelle était la dernière date de manifestation de la M66, est-ce qu'il le sait? C'était le 8 décembre, ça n'a même pas tenu. La première manifestation, c'était le 6 juin. La seconde, c'était le 30 août.
Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il est au Togo? Est-ce qu'il vit vraiment les calvaires que nous vivons actuellement au Togo? C'est nous qui sommes les victimes. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Il ne faut pas que ces personnes-là, ces aînés-là, qui disent avoir fait une lutte, je ne sais pas, dans les années antiques, reviennent avec les mêmes idées tordues, des plans fichus qui n'ont jamais marché, qu'ils laissent ça de côté en fait. C'est une nouvelle ère. Il y a une nouvelle jeunesse qui est prête à défendre sa cause. Venez plutôt nous soutenir de façon morale ou je ne sais quoi. Mais pas venir nous donner encore des idées. Si nous sommes un, chers amis, monsieur Baron, c'est tout. Monsieur Baron, oui, dites-leur, si nous sommes un, nous allons défendre le Togo. Si je me retrouve seul, je vais défendre la vérité, jamais le mensonge. Il faut faire comprendre au peuple togolais que le peuple togolais doit comprendre que c'est une lutte de résistance. Et tous ceux qui participent à la gestion de ce pays, tous ceux qui participent à la gestion de ce pays sont comptables de ce qui se passe au pays. Ils sont les dictateurs. Tous ceux-là qui participent à la gestion du Togo actuel, ils sont les dictateurs. Nous leur avons donné suffisamment de temps pour nous montrer leur bonne foi. Et s'ils ne sont pas prêts, ils sont en train de protéger leurs fesses. Et nous allons dire la vérité. Laissons-les de côté. C'est des diables, laissons ces opposants-là, ces affamés-là de côté. Des ventules comme ça, laissons-les de côté. Non, pas d'insulte, monsieur Baron. Pas d'insulte, il ne faut pas insulter les gens. Il faut défendre des idées. Ça énerve, mon frère, ça énerve. Tu es dans ton pays, dans ton propre pays, à 28 ans, à 30 ans, tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de tes petits frères, du moins de ta famille. Tu es obligé de quitter ton boulot, aller faire gozem, taxi, moto, tout ça, avant de subvenir, pouvoir payer le loyer, tout ça. Ça fait mal. Et quand on attend ces grands frères-là qui, je ne sais quoi, sont dans quel pays, qui se moquent de la lutte, qui s'appesantissent toujours sur ces histoires de partis politiques là, ça fait mal. Soyez dans la réalité, il faut que le peuple même se lève. Il faut que le peuple se lève. Quand le peuple se lève... Monsieur Razak, attendez, monsieur Baron, attendez. Vous savez, imaginez, regardez, monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur Baron, attendez un instant s'il vous plaît. Regardez par exemple monsieur Razak Agbolossou. Je crois que c'est il a l'habitude de monter ici et puis on parle ensemble, tout ça là. Il a fallu... Laissez ce guignol. Il a fallu qu'on parle de l'ANC maintenant et il commence par nous attaquer exactement comme ce que font ceux de RPT Uni. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de sincérité. Il y a tellement de gens qui ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes dans cette lutte. Mais la lumière va jaillir. La lumière va jaillir et vous serez vaincus. La lumière va jaillir, vous serez vaincus. Tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour maintenir ce peuple-là dans l'obscurité, vous serez vaincus. Allez-y, monsieur Baron, ok, d'accord. Monsieur Joël, c'est le peuple. Il faut qu'on sensibilise. Monsieur mon baron, oui, madame. Économiser ta salive. Monsieur Tonton Lajoie va prendre la parole. Économise ça. Tonton Lajoie, allez-y. Merci, madame. Tonton Lajoie. Bonsoir les camarades. Bonsoir à vous. Le Bénin a connu le moment difficile que j'ai vécu. Le Bénin a connu un moment... Nous ne parlons pas du Bénin, monsieur Tonton Lajoie. Nous parlons du frère, Togo. attends, je vais faire une comparaison. Quelle comparaison? Attends d'abord. Si tu n'es pas d'accord, je peux descendre. Je peux dire ça vendredi sur mon plateforme. Je peux dire ça. Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Nous avons tous des principes. Moi, je ne fais pas de béret. Je dis des choses concrètes. Allez-y, tonton Lajoie. Il y a une transition au Bénin. Sur Kérékou. Les Béninois n'ont pas cherché Kérékou au pouvoir, mais M. Soglo a fait transition avec Kérékou. Il demeure opposant. À la fin de la transition, ils ont fait l'élection au Bénin. Soglo a gagné les élections. Il a conduit le Bénin par un mandat. Ce qui s'est passé, c'est sur mes yeux. Comment les Béninois se sont arrangés
aller chercher le vieux Kérékou, revenu aux affaires, j'ai su tout de près. Personne n'a dit aux Béninois que vous avez commis des erreurs. Mais le président Kérékou lui-même a dit. Le président Kérékou lui-même a dit, vous avez fait l'erreur. Si c'était le président Soglo que vous avez choisi, j'ai traversé le monde entier, je n'ai rien amené. Mais au temps de Soglo, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les Béninois ne sont pas d'accord avec Soglo, ils l'ont chassé. Je donne cet exemple pour te dire que l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a sous son regard. Quand il perd, c'est en ce moment qu'il commence à réfléchir. J'ai mes oncles maternels au Bénin. Chaque fois quand je viens aujourd'hui en Afrique, je me loge au Bénin. Je fais ma vie au Bénin. Je vois comment le Bénin a évolué depuis 91 jusqu'à aujourd'hui. L'opposant béninois a travaillé avec le pouvoir de Kérékou. On ne l'a pas tassé de traite. Aujourd'hui, un opposant travaille comme maire au Togo. Vous disiez non, attendez. Vous parlez de quel... Bon, ok, votre temps de parole est fini. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Vendredi, je vais développer ça chez moi-même. Ok. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, il est descendu, c'est bon. Vous savez, je vais renchérir rapidement ce que le monsieur... C'est ça la confusion. Ce monsieur-là, par exemple, tonton Lajoie, il est dans la lutte, il va vous dire qu'il veut le changement au Togo. C'est ça que j'ai dit. Tous ceux qui croient que la majorité des Togolais est prête, vous vous trompez. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas encore prêts. Regardez ce que nous disons et regardez ce que le monsieur là ce qu'il vient de dire. Depuis quand le Bénin... Joël, ce que tu dis là même, c'est trop long. Joël, Ce monsieur est venu sur ton panel ici, tu lui as laissé toutes les opportunités. Quand il s'agit de le moment où tu n'avais pas changé, tu n'avais pas vu leur fond intérieur, tu l'avais laissé ici, il est venu avec un cahier ou bien une livre ou bien quelque chose, il décortiquait les trucs ici, tu lui avais donné le temps. Au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus, au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus avec lui ou bien tu n'es plus avec Joël, il se dit qu'il te fait croire qu'il a son panel. Tu vois? Joël, il est monté parce que tu parlais de l'AFC. Ce tonton Lajoie là, il est monté parce que tu parles de l'AFC. C'est des gens, quand on parle de l'AFC, c'est comment on les a piqués. Et quand il est monté, il disait qu'il faut que Joël respecte les Togolais. S'il vous plaît, attendez. Non, parce que ce monsieur-là, on doit l'éduquer. Il est très mal élevé. On doit l'éduquer. Il est très mal élevé. Parce qu'il est monté parce qu'on parle de l'ANC. Marine? Oui, attends. Il est monté parce qu'on parle de l'ANC. La vraie fille de Pia. Oui. La vraie fille de Pia. Oui. Quand on a des arguments, quand on a des arguments pour se défendre, on n'a même pas besoin d'insulter les gens. Non. Moi, je dirais pas qu'il est très mal élevé. Non, je l'insulte pas. Je suis en train de le décrire. Ça, c'est pas l'insulte, ça. Ça, c'est pas l'insulte, ça. Bon, laisse tomber. À moins que la personne n'a pas fait la demande. Je disais que la Qui on demande d'abord, c'est pas grave, laisse. Les gens disent oui. Non. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts pour le changement au Togo, mais ils ne sont pas prêts. D'être prêts. Tonton Lajoie, je suis désolé. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêts. Parce que le Bénin a fait sa conférence nationale. Vous-même, depuis quand le Bénin a commencé à faire sa conférence nationale, est-ce qu'il y a eu encore problème de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, un truc comme ça? Mais au Bénin, la conférence nationale n'a pas marché. Le papa a dirigé et le fils a pris. Mais ça n'a rien à voir. Ne voyez pas parce qu'on vous dit que Jean-Pierre Fabre, le fait de dire quelque chose de son contraire, c'est une erreur et que vous allez chercher à vous en prendre aux gens.
Non, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Parce que il faut être prêt à dire la vérité même à votre leader. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ceux qui disent Agbasivi là, moi je suis contre ce thème. Il ne faut pas être des fanatiques. Il faut être lucide. Parce que si vous dites que vous êtes Agbasivi de quelqu'un, lorsque la personne va commettre des erreurs, vous n'allez pas voir ces erreurs. Et ça, ce n'est pas bien, c'est un aveuglement. Moi, je ne suis Agbasivi de personne, je vous jure. Si demain, M. Calas de Calas, je n'entends dire quelque chose qui va contre mes principes de vérité, je vais le lui dire cash. Je n'aurai pas, je vous le dis, je vais le lui dire cash. Mais Joël, si demain, M. Zaga Bambo dit quelque chose sur un truc là qui va contre les principes de la vérité, je vais lui répondre cash. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment, de oui, pourquoi c'est... Non, il n'y a pas... Non. La vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, pour moi, tous ceux qui contribuent à la gestion du Togo sont tous comptables de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être dans la gestion du Togo en tant que maire, en tant que député, et dire que vous êtes contre la 5e République. Dites-nous simplement que vous êtes pour et on connaît déjà votre position. Le fait de nous dire que vous êtes contre la 5e République, que vous êtes un opposant et vous travaillez, c'est de l'hypocrisie, vous manipulez. Alors que si vous montrez votre position, tout le monde sait que, ah ok, ils ont choisi leur camp. Et maintenant, nous qui sommes peut-être la minorité, nous allons travailler, conscientiser avec la lumière pour que la majorité puisse revenir dans notre camp pour mettre fin à la situation. Vous n'êtes pas prêts pour mettre fin à la dictature. C'est votre choix. Mais il ne faut pas essayer de nous faire croire que vous êtes prêts. Monsieur Jean-Pierre Fam n'est pas prêt pour le changement au Togo. Il n'est pas prêt. Madame Adjamagbo n'est pas prête. Monsieur Gogué Aimé, il n'est pas prêt. Monsieur Monia, il n'est pas prêt. Tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale là, ne sont pas prêts. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une faute, c'est leur choix. Mais ne me demandez pas de les insulter pour ça. Moi, je ne vais pas les insulter pour ça. Mais eux-mêmes ne doivent pas m'empêcher de donner mon opinion, de dire qu'ils ne sont pas prêts. Parce que s'ils étaient vraiment prêts, ils allaient quitter cette gestion et rejoindre le peuple pour qu'ensemble nous puissions combattre la dictature comme il se doit. Monsieur Calas de Calas, bonsoir à vous, heureux de vous retrouver. bonsoir Joël. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare mon Agbasivi. Ok, plus sérieusement ici. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je pense que l'heure est venue, mes chers compatriotes, mes chers combattants, où il nous faut reconnaître cette vérité que nul ne saurait plus ignorer. Les partis politiques tels que Timon Veil les a si justement dénoncés dans son admirable écrit, constituent une gangrène. Notez bien ça, une gangrène pour la lutte et pour l'âme même de la nation togolaise. Parce que, comme le dit l'adage, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et c'est précisément ce que font ces machines, je l'ai dit, sont des machines infernales, je veux dire les partis politiques. Ils étouffent la pensée libre sous le poids de cette discipline collective impérative à la libération du Togo, en transformant les citoyens éclairés en des serviteurs aveugles d'une doctrine. Donc, la fidélité à la vérité doit l'emporter sur la fidélité au parti. Et l'on sacrifie la justice sur l'autel de l'esprit partisan. Donc, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Et aujourd'hui, notre lutte de libération ne se brisera jamais par cette voie funeste dans la lutte de restauration d'un état de droit. Donc, il nous faut donc, avec courage et détermination, entreprendre une refondation complète de notre vie politique, c'est-à-dire bannir ces instruments de servitude morale que sont les partis et restaurer la primauté de la conscience individuelle qui va donner la voie la plus éclairée.
Car, moi je le dis, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut voir. Et nous avons trop longtemps fermé les yeux sur ce mal qui nous ronge. Je viens par ceci nous dire que des travaux de fond sont en cours pour pouvoir parachever la lutte de résistance avec le départ de Faure Gnassingbé. Bien sûr, mais prions pour ce petit groupe restreint qui a entamé de sérieux travaux. Allons-y seulement. Pour le Togo de demain, je nous le dis d'ici que nous envisageons un parti de droite, un parti de gauche et un parti centriste. Et j'ai dit, parce que ce problème de parti politique nous a trop nus. Je m'arrête et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, Monsieur Calas de Calas, combattant de la vérité. Merci beaucoup. C'est ça en réalité. Nous sommes dans une lutte de résistance. Comprenons ça. Je ne suis pas contre M. Fabre. Non, je ne suis pas contre lui. Je suis contre sa position. Je suis contre sa position. C'est quoi sa position? Quelle est sa position que vous êtes contre? Monsieur, voilà, il est monté, il était en train de m'insulter dans les commentaires. La seule chose que je dénonce aux côtés chez M. Fabre, c'est le fait de participer à la gestion de ce Togo-là. J'ai dit bien, de participer à la gestion de ce Togo. Quand on parle de la gestion du Togo, on parle des maires, on parle des députés, on parle de ces politiciens qui, sans le savoir... Descendre déjà, vous pouvez me descendre, s'il vous plaît, pour laisser la place aux autres. Donc, sans le savoir, ils participent, ils donnent de la légitimité à cette dictature. Et l'erreur, c'est qu'ils vont se cacher derrière des discours à ne pas en finir, au lieu d'agir pour bousculer la dictature. La vraie fille de Pia, vous avez la parole. Ok. Merci. N'insultez pas les gens. Non, je n'insulte pas. Madame. Non, ben, Joël, je ne suis pas une insulteuse, hein. Je n'insulte pas les gens, non. Joël, je suis monté parce que, tonton Lajoie est monté parce qu'on parlait de l'ANC. Quand on parle de l'ANC, il est en transe. Il tombe en transe, c'est pour ça. Tonton Lajoie, il disait, oui, que Joël manque de respect aux Togolais. Mais tonton Lajoie, c'est pas parce que ton papa est venu nous faire du pain au Togo, tu n'es pas Togolais, tu es béninois. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous griller les pains au Togo que tu as la nationalité togolaise. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous faire sa commis au Togo et tu crois que tu es Togolais. Tu es béninois comment et Joël. Hein, ou c'est pas parce que tu passes ton temps à mentir, tu as la croix de Jésus dans ton cou que tu mens comme un arracheur de dents et tu viens merder les gens. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et oui, quand on parle de l'ANC, non Joël, laisse-moi parler. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et tu trouves normal les partis, de toute façon, le jour fort partira, les partis là, on va tous les détruire. On n'aura que 5 partis politiques au Togo. Quand Ford partira là. Parce que les partis politiques au Togo, ils sont là pour accompagner RPT Unir. C'est ça leur problème. Ils sont là et quand on parle, les partisans, ils viennent, ils nous emmerdent sur les palènes comme quoi on parle de... Oui, mais si Fabre a été nommé par Ford et dans votre Golf 4 ou Golf 5 là, et tu viens, tu nous emmerdes sur que tu demandes aux gens de respecter. Joël, même s'il sait qu'il est béninois, hein, c'est toi qui ne sais pas que tu es béninois. Tu n'es pas togolais, tu es béninois. Joël, c'est ton frère. Donc arrête de nous emmerder. Merci. Hey, la fille de Pia. Oui. Vous devez te méfier, hein. Faut te méfier. On a fait sa commis là, mais vous avez mangé, non? Oui, on a mangé, mais il faut reconnaître. Je suis désolé, des coups pour ça.
Mais attends, son papa est venu nous crier sa commis et puis il vient emmerder les gens. Attends, Joël, j'ai pas fini, j'ai encore mes temps de parole. Tu crois que, attends, Joël, tu me prends les minutes. C'est pas parce que tu portes une croix au cou que tu vas croire qu'on va te croire. Tu mens comme un arracheur de dents à merde. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, vous montez sur les panels, vous voulez me dire quoi aux gens? Vous voulez dire quoi aux gens? Tu viens emmerder les gens. Si tu es garçon, monte encore. Un vieux comme ça qui vient emmerder les gens sur les panels, comme quoi tu demandes aux gens de respecter. Le boulot que Joël est en train de faire là, il fait ça pour les Togolais. Et merci Joël. Goméré. Vous savez, la vraie fille de Pia, même si le papa de monsieur... Là, je te descends. À cause de pain, ça a commis, là, je te descends. Mais je dis que son papa est venu nous griller sa commis au Togo. C'est pas pour ça que tu as la nationalité togolaise. S'il a fait plus de 20 ans, non. Bois dans l'eau ne devient jamais caïman. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il est béninois, il n'est pas togolais. Donc il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais comme il te le défend. Il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais. C'est tout. Il n'est pas togolais. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Non, ça ne va pas alimenter ça. Non, excuse-moi. Dans la vie, il faut connaître sa place. Quand tu ne connais pas ta place, c'est là qu'on te montre ta vraie maison. Ça ne va rien alimenter. Ça ne va rien alimenter. Joël, quand tu montes sur les panels, tout le monde sait que tu es béninois. Donc lui, c'est pas parce qu'on le laisse faire et puis il se croit, parce qu'il a la croix de Jésus au cou, qu'il se croit comme un petit Jésus qui vient sur les panels à merder. C'est quoi ces histoires-là quand on parle de l'ANC? Quand le M66 demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, quand on demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, ils viennent sur les panels se moquer des gens. Et regardez, c'est parce qu'on ne nous mêle pas des choses, c'est pour ça que nos partisans ne sortent pas. Vous voulez ou vous ne voulez pas, Fort et Sozuna Nyasingbe, le tyran, il partira. Et le jour où il partira avec votre Jean-Pierre Fabre. Et notez ça aujourd'hui, il partira avec votre Jean-Pierre Fabre parce que c'est vous qui le soutenez. Non, et moi je suis d'accord, hein, ceux qui disent, je vous ai dit, hein, vous croyez que, même allez voir mes panels que je fais, quand j'organise des panels au Bénin là, pour parler des gens, allez voir, moi je cache pas mes impressions, hein, écoutez, même, j'en parle, moi, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils peuvent organiser, la vérité n'a pas besoin d'avocat, hein. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la 5e République et travailler dans la 5e République. En tant qu'homme politique, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Est-ce que c'est la même là? Ok, d'accord. Qui peut me prouver ici que quelle raison on peut trouver pour dire les gens, ils ont tripatoué la constitution, votre constitution, pour donner un mandat à vie à Faure Gnassingbé. Mais c'est la même là. Mais est-ce qu'on a besoin même de dire avant que l'on s'érige comme ça? Moi, je veux que les gens qui disent, qui défendent, ils n'ont qu'à nous dire quelles sont les raisons qui peut pousser quelqu'un qui dit quelque chose et faire son contraire. Vous donnez la force parce que... Joël, ceux qui prétendent sur ton panel, ceux qui disent sur ton panel qu'ils sont les majoritaires, ils sont la génération. Pourquoi ils ne font pas ce travail? N'allez pas là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que, monsieur Razak, calmez-vous s'il vous plaît. Razak, dit, hein, Razak ne parle pas. Si vous voyez, chers amis, tu es déjà avant de donner, je crois que c'est le tour de déterminer. Je vais vous dire, ma position ici est claire. Le peuple, s'il vous plaît, la masse togolaise, si on prend ANC, pour moi, hein, ANC, parce qu'eux, ils ont une mairie, et tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, à Diamagbo, Gogé, Aimé, Monira, voilà, tous ceux-là qui travaillent, des hommes politiques là qui travaillent aujourd'hui, qui gèrent, qui participent à la gestion, ceux-là, voilà les dictateurs, ils sont tous les dictateurs. Si quelqu'un démissionne eux-mêmes, comme Yakader,
alors vous n'avez pas le droit. Un Togolais qui dit oui, il avait travaillé. Si Jean-Pierre Fabre démissionne demain et que quelqu'un l'attaque à cause de personne, il y a quelqu'un qui ne va pas. Je suis clair. C'est pour tous ceux-là qui ont l'argent profite de ce pays aujourd'hui. Ils sont les ennemis de la vérité. Ils sont les ennemis de la liberté. Ils sont les ennemis d'un Togo libre et prospère lors de l'humanité. C'est la vérité. Il vient encore de changer les trucs là. Non, elle démissionne, mais elle a quitté son poste là, non? Mais qui vient de changer le truc là? Qui a fait ça? Quand de paroles arrivent, plus que pour que tu peux énumérer tes idées, c'est ce que tu dois faire. Parce